Bonjour les amis, allez, c'est la dernière vidéo, promis, sur le remontage d'un moteur de 3008 pas à pas. Alors je sais que ces vidéos ont fait peu de vues pour l'instant, mais je suis sûr qu'à terme on va tous s'y référer plus ou moins, puisque là vraiment on est rentré dans le détail. Donc là c'est la dernière partie. Alors dans cette vidéo il y a quelques éléments dont je n'ai pas parlé, en particulier le réglage de la culasse et puis le réglage de l'allumage, et pour ça je ferai deux petites vidéos spécifiques sur ces points là, mais peut-être pas tout de suite puisque je pense que vous en avez bien assez de cette restauration de moteur de 3008. En tout cas merci d'avoir suivi ces vidéos, et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer sur la boutique, n'hésitez pas à suivre notre Insta, et bonne vidéo. On va passer donc au montage de la pompe à essence. Donc qui dit pompe à essence dit tout d'abord un siège de pompe avec le côté creux côté pompe, pour que la membrane justement qu'on va mettre là puisse jouer et pomper l'essence, et une pompe à essence. Alors moi je pars sur une pompe neuve, comme ça, pas de soucis particuliers. Et puis il faut pas oublier des fois les petites cosses qui vont sur les pompes à essence sur certains Solex, et en l'occurrence sur ce modèle c'est le cas. Voilà, c'est bien serré. Alors on fait un petit coup comme ça pour voir, c'est bien, oui, et n'oubliez pas de resserrer là le bouchon qui sur les pompes neuves est souvent desserré, il y a souvent une fuite ici des fois, il faut bien vérifier. Voilà, à présent on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de passer au montage de la pipe d'admission. Alors la pipe d'admission je l'ai déjà préparée, vous le savez, c'est une pipe améliorée, donc elle a été montée directement sur avec le carburateur, et là je vais maintenant passer au montage de cette pipe avec là aussi un joint de la pochette perf de l'atelier de la vigne. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis le carburateur, donc facile, le joint perf, les deux boulons, et hop, c'est terminé. À présent je vais en profiter pour mettre la durite de refoulement. Donc je la fais prendre un petit peu de ce côté, et puis je l'aligne de là sans la visser, en tout cas de ce côté, parce que je veux voir avant l'essai si l'essence arrive bien en haut de la pompe, et pour ce faire je la laisse dégager. Voilà qui est fait, on installe ça. On serre là aussi en finale, on vérifie si ça glisse bien, parfait. On installe le ressort de rappel. Voilà, à présent il nous reste à monter le réservoir. Alors là j'ai mis un réservoir neuf parce que c'est un Solex qui est entièrement restauré, donc on va pas remonter une cochonnerie. On l'installe avec ces 3 écrous de fixation. Donc voilà, j'ai mis le réservoir avec donc ces 3 fixations, la durite d'aspiration. Alors certains me demandent pourquoi on voit encore du filetage là. Alors c'est tout à fait normal, ça va jamais à fond, c'est un peu ovalisé, donc n'essayez pas de l'enfiler jusqu'au bout du filetage, vous n'arrivez pas, puis vous allez briser le filetage. N'oubliez pas, quand vous mettez un réservoir, et un nouveau réservoir en particulier, parce qu'il n'y ait pas, de mettre un nouveau filtre à essence dans le réservoir. Et puis voilà. Maintenant on va aussi installer la durite de retour de réservoir, c'est-à-dire le retour d'essence, le trop plein d'essence qui va revenir dans le haut du réservoir. Et pour ce faire on va mettre un petit bout de tuyau transparent. Donc là vous voyez, j'ai installé le réservoir neuf avec sa durite de refoulement. J'ai également mis, il faut pas l'oublier, un filtre de réservoir neuf. Comme ça c'est bien parti. Et là je vais visser la durite d'aspiration à la pompe. On
visse autant qu'on peut, et quand ça commence à forcer, on arrête, c'est pas la peine d'aller plus loin. On ne fera pas plus étanchéité en serrant comme un bourrin. Voilà, là c'est fait. Et à présent, eh bien, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, on va mettre de l'essence. Alors, vous remarquerez que la durite de refoulement reste ouverte pour voir si ça fonctionne. Et de la même façon, on n'a pas mis le trou du gicleur. Bon, vous le voyez peut-être pas, voilà. Pour voir si l'essence arrive bien en haut avant, bien sûr, d'essayer de faire démarrer ce moteur. Bon, première étape, on met un peu d'essence. Voilà, j'ai mis l'essence. Maintenant, ce qu'on va faire, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, on va essayer de démarrer le moteur sur le pied établi. Pour ce faire, vous le savez, on va utiliser une perceuse pour faire tourner le moteur. Alors, si vous faites ça, il n'y a pas de souci particulier. Faites en sorte d'utiliser toujours le même écrou, parce que vous allez arriver à l'user un petit peu au fur et à mesure que vous allez utiliser ça sur plusieurs moteurs. Et la deuxième chose, serrez bien le volant magnétique, parce que si vous le serrez mal, ça risque de casser la clavette qui est à l'intérieur, et pour retrouver des volants magnétiques à présent, c'est un peu galère. Voilà, allez, premier test, on regarde si l'essence est bien refoulée par la pompe. C'est le cas, ça fuit comme un panier, donc on sait que la pompe refoule. On va donc serrer cette durite et on va regarder si l'essence arrive ensuite jusqu'au gicleur. Et à ce moment-là, n'oubliez pas non plus, contrairement à ce que j'ai fait, de bien boucher le trou là de la pige de calage, parce que sinon le moteur ne va forcément pas démarrer, puisqu'il y aura une énorme prise d'air. Voilà. Bon, maintenant on va faire tourner et on va regarder si l'essence arrive au carburateur. C'est le cas. Ça coule. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre le gicleur. Alors on va commencer par un petit gicleur d'origine. Voilà. Je regarde si ça pétouille. C'est parti. Eh bien c'est le cas. Donc parfait, voilà. On va regarder bien sûr après s'il n'y a pas de fuite d'air. On va resserrer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce Solex est prêt à regagner le cadre du bicolore avant bien sûr de faire un petit passage au banc comme on le fait habituellement à l'atelier de la vigne.